belle tête comme ça. Ouais, effectivement, on a prévu pour repartir de lui enlever. Je vais virer ça, tout ce que j'ai fait. Mais on va peut-être le garder pour ici. Parce que peut-être qu'on a trouvé le même que celui-là en Thaïlande. Un ancien camion pompier. J'arrive pas à... Attends, prendre l'autre côté. Oui, j'ai beau me faire à l'idée du chaud Maxus, j'y arrive pas. On est monté dans celui des copains, il est très bien, mais c'est un peu petit quand même. Déjà, j'ai la tête comme ça à l'intérieur. Et en plus, il est très étroit. Donc, on a peut-être trouvé le même en rouge. Hein. On va voir. Ouais. Le 4x4 avec cellule, à nouveau, on sait quand même qu'il y a la pluie. On sait qu'ici, on va camper même en saison des pluies. Hein. C'est pas du tout un souci. Les Thaïs adorent ça. Ça serait chouette, mais c'est peut-être un peu petit pour 4. C'est ça, on est quand même 4, faut pas oublier. Ce sera peut-être un projet quand les garçons seront assez grands et qu'ils pourront avoir leur propre véhicule. Ah, ça. Donc ça, ce serait super chouette dans l'avenir. Petit, l'avenir. après, tu vas partout avec un pick-up, hein, malgré tout. Qu'ils aient aussi quelque chose, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ilan n'a que 12 ans. Je vais peut-être parler un poil plus fort, parce qu'on n'a pas les micros. Et Thibaut, 15 ans. Donc on a le temps. Donc l'idée, ce serait peut-être, s'il est déclassé, qu'on arrive à mettre les plaques taille, vu que c'est un véhicule de l'État pour l'instant, qui est en train de... c'est Van2Go, hein, nos amis qui sont en train de s'en occuper. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on arrive à mettre les plaques taille et pouvoir l'aménager ici en Thaïlande avec un véhicule thaïlandais tout de suite, hein, sans payer les taxes, quoi. Parce qu'à ce jour, nous n'en démordons pas. Pour nous, c'est vraiment le véhicule idéal au niveau espace. Et par sa largeur. Ouais. Il n'y en a pas d'autres, hein, de véhicules comme ça. On a beau chercher, c'est compliqué. Hein. Voilà. 1m90 à l'intérieur, 95 à l'intérieur entre les deux parois. C'est top. Après, on ne l'équiperait pas comme on est expédition aujourd'hui. Hein. On n'a pas les mêmes besoins. Mais voilà, on a quand même besoin d'un minimum. Et on a beaucoup de soleil ici, donc on va passer à l'électrique. Beaucoup à l'électrique, donc pour l'eau chaude, pour plein de choses. Ce sera vachement plus facile. Donc, affaire à suivre pour les Hakuna. Vu qu'on te partage au fur et à mesure nos impressions, nos changements de plan, nos changements d'avis. Suite à la petite vidéo des alternatives Pink, si tu connais pas leur chaîne, eh ben franchement, va voir, c'est super chouette. C'est 2 voyageurs, des Suisses, qui sont en Mongolie actuellement. Et voilà, si tu nous découvres, c'est de la Mongolie, on l'a fait... Ah, attends. Il y a Pipine qui arrive avec Ilan. Donc oui, je disais, la Mongolie, on l'a fait en 2019 avec notre gros camion jaune. Mais ça faisait que quelques mois qu'on était partis. Hein. Donc clairement, au bout de 6 ans, on voyage plus pareil. Et on a quand même très très envie d'y retourner. Ouais. Donc c'est une possibilité que là on envisage clairement. Parce qu'on a des petits filons pour la Chine en ce moment et on pourrait peut-être rester 3 mois et sans guide. Donc juste en payant les papiers, les autorisations et en fait vadrouiller pendant 3 mois en Chine. Parce que pour info, en fait, on l'avait déjà eu en 2019. Mais c'était compliqué à trouver quelqu'un qui acceptait. Petite parenthèse. Il faut trouver quelqu'un de bien placé à l'État qui fait ce genre de travaux, quoi. Donc, Mais si quelqu'un te fait les papiers de la frontière, en fait, d'importation de ton véhicule, le temps de ton visa, tu n'as pas besoin de guide pour voyager en Chine. C'est officiel, c'est des informations officielles qu'on avait déjà, mais effectivement, on n'avait pas trop creusé. Voilà. Aujourd'hui, tu as quand même des familles qui traversent la Chine, mais qui payent 2500 francs. Donc parce qu'ils sont en groupe, autrement c'est plus cher. Hein. Non, mais 2500 francs, ceux qui traversent tout seuls, sans guide. Donc aujourd'hui, ça se fait, mais à ce prix. On aimerait trouver encore moins cher. Du coup, vu qu'on a entendu dire que ça se faisait moins cher. Les voyageurs ont trouvé à 1800 et ils ont eu carrément un bon plan d'une chouette rencontre où là, ils payent que les papiers. Et les papiers, ça coûte 760. Donc on va creuser un peu le sujet et ça pourrait faire la boucle. 3 mois Chine, 2 mois Mongolie, on sort Russie et on fait les pays en an après en direction du Pakistan. Et on retourne en Inde et on fait comme ça et après on redescend tranquillement chez nous avec. Bon, sur plusieurs années, quoi. Voilà, donc l'idée ça va être, par contre il y aurait l'Afghanistan qui nous permettrait de joindre jusqu'au Pakistan. Un pays qui nous semble sympa de faire et plein de questions à la fois et il nous attire quand même. Bon. Donc à voir. D'ici là, hein, tout peut changer, mais j'aime bien vous partager un petit peu toutes nos réflexions. Ça fume là-dedans. Ouais, c'est clair. Après, on adore hein, beaucoup de projets, plein de choses, surtout qu'on retourne en Suisse, donc ça va nous faire aussi avancer de ce côté-là. Voilà, ça avance. On a toujours envie de voyager, toujours envie de découvrir. Ça change pas. Et en plus, on a nos amis, justement, comme les Van2Go, qui ont vraiment bien envie de faire un petit bout avec nous. Donc peut-être pourquoi pas partir en Chine, faire Laos, Chine, et puis
accompagner. Puis nous, on partirait vers la Mongolie. Et puis eux, je pense qu'ils redescendraient gentiment. Hein. Quoique, on ne sait pas. On initie Ils aussi iraient peut-être plus loin, va savoir. les copains, hein, même Hein Jérôme et Madame Hein Sou, qui pensent venir au Laos avec nous. Voilà, c'est chouette. Ouais, parce qu'on revient, on fabrique un camion, mais Jérôme, il disait qu'il était bien chaud pour pouvoir faire une espèce de petite transformation dans son Ford Everest. Donc un petit lit à l'intérieur, une petite cuisine, et puis faire les pays à côté. Et puis entre nous, hein, Villa de Madame Sou, on avait déjà partagé dans une vidéo. Ouais. Mais voilà, si jamais ça t'intéresse et que c'est la première fois que tu viens en Thaïlande, Chouette petit cocon, il s'occupe bien de toi, t'es vraiment... il a plein de découvertes, c'est vraiment un endroit à passer, quoi. Oui, et Madame Sou cuisine très bien. Ouais, en plus. On prépare les valises, c'est le moment. Alors, normalement, juin, juillet, août, septembre, ça devrait aller. Mais à Charmen, on est quand même en altitude, on pourrait être surpris. Alors, je prévois pour les garçons. C'est un peu le chill dans ta cabane quand même. Non, ça s'organise, hein, j'en profite pour ranger. Et ça, quand tu voyages en camion, c'est le top. Ça nous fait gagner pas mal de place. Hein. On a un système avec les caisses, les affaires d'hiver ou d'été, on intervertit. Comme ça, on met dans le coffre, ça ne nous prend pas trop de place. Et ça, oui, c'est le top. Surtout qu'avec nos tenues pakistanaises, qu'on nous a gentiment offert et beaucoup de choses, on n'est pas rentré tout seul. Hein. Oui. Et puis, non seulement on les garde parce que c'est des cadeaux, c'est des souvenirs, et puis on a quand même prévu d'y retourner, donc ça va nous servir. On avance gentiment, on commence à y voir plus clair. Non, mais les garçons, ils partent avec tout ça. Sérieux. Chou, il est en mode survie de notre sac qu'on avait acheté en Inde, qui n'a pas survécu, parce que comme d'hab, on charge comme des mulets. Bah, il fait vraiment chaud. On avance, mais on a tellement de choses. On a pris pas mal de souvenirs, forcément, à mettre dans nos bagages. Les garçons, nous, plus les garçons, ils sont chargés comme des mulets avec leurs bracelets qu'ils veulent faire. Et ouais, c'est des cadeaux originaux, vu que c'est des pays où on n'y va pas tous les jours. Donc... Mais et puis, il ne faut pas oublier qu'on avait prévu de rentrer en véhicule et pas en bagage. Donc, ça change tout quand je te même. rassure que le véhicule, il n'était pas léger non plus. Donc on a dû quand même revoir à la baisse ce qu'on ramenait, mais on est quand même bien chargé. Alors, le plus pénible, ça va être justement les bouteilles d'alcool. Parce que c'est de la fabrication pakistanaise. Hein. Donc on ne critique pas la fabrication pakistanaise. On dirait de la contrebande, mais ça vient pile poil de l'usine. C'est ça. Alors, on va mettre du scotch pour essayer d'assurer le coup. Vas-y, mets tes deux mains. On va voir si on arrive. Hop là. On arrive à la fin. Dernière phase. Dégivrage du frigo. C'est pas la moindre. Hein. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait. Putain, tu m'étonnes. Bon, là, tu tiens le bon bout. Ouais, mais il y a encore un beau morceau de glace derrière. Hein. Ça coule. Ah, on a attendu trop longtemps. Mais pour être bien, il faudrait le faire toutes les semaines. Alors, des fois, c'est compliqué. Hein. Autrement, on a bien avancé. On a fini les bagages, puis nous a passé un bagage parce que vraiment, on a beaucoup de choses à ramener. Nous, ça nous fait quand même bizarre de laisser le camion. Même Thibaut, hein, il disait. C'est vrai qu'un ou 2 mois, mais 4 mois. Mais bon, c'est comme ça. Il faut passer par cette étape-là pour faire ce qu'on doit faire. Après, par la suite, puis on est très content de revoir la famille et les amis. Mais on laisse notre maison. Et ça, on n'a pas l'habitude et on n'aime pas ça. En orange, c'est nos amis l'autre soir pendant qu'on dormait. Ils ont remis leur nom. C'est trop chaud. Et là, Van to go, Kronpe. The best. On a enlevé tout ce qui était nourriture dans les boîtes en carton. Il y a des glaçons. Hop là. Justement, pour pas attirer les rats. On va tout mettre en place, mais voilà, on essaye de maximiser les chances, même si ça devrait aller. Hein, Choupette, ils vont pas rentrer? Non, la seule chance, ce serait de me rentrer par le moteur, là. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Il y a toujours quelqu'un qui travaille au garage. Oui, de toute façon, ils ont les clés, ils vérifieront. Mais c'est pas, il y a toujours du monde. Ouais? La maman, elle habite là-bas. Ouais. Il y
y a en anglais dessus. ขอบคุณค่ะพี่ปินว้าว อัน มาก นี้ มาก อันนี้เฮิร์บ ใช่ ไทยแลนด์ for Je vais juste regarder comme ça. Ah oui, il y a tout. Mais sauce de ouais. yeah Ah non, il y a la sauce, il y a les nouilles. cooking easy Okay. And, 40 บาท40 บาท okay. And ในส after, วิตเซอร์แลนด์700 บาท ใช่ you shop open shop สวิตเซอร์แลนด์700 บาท700 บาท I think Annie alay. อันนี้อร่อย Kunchop alay. Dis quoi? Kinu. อะไรอันนี้ Mais c'est Nathan? ออริจินอลสวีท Ça, le cap, tu veux le mettre où, Choupinette? Dans nos affaires. Non, je suis pas pause, je vais regarder. Bon, bah ça y est, on arrive à la fin de la journée. C'est grave. Il nous reste plus qu'à poser le camion. Je sais pas si on le pose aujourd'hui ou demain matin. On va aller voir. Nos amis, là, ils nous ont acheté. On a dû refaire une valise de plus. Donc au final, regarde-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5 valises. Bah bon, on est à combien de kilos? On a dit, on est à 78 kilos. On a 78 kilos, on Et a droit à 100 kilos. On a vérifié avec Etihad, c'est au poids et pas au nombre de bagages. Tu peux mettre autant de sacs que tu veux. Ouais. Tu peux aller, mais à deux, Milan. Il va pas être content. Ça sent la fin. Ça y est, on va Direction garage. poser le garage. Tu l'as déjà vu plusieurs fois dans nos vidéos, hein, le garage. Si t'as jamais vu, n'hésite pas à aller voir parce qu'on a passé quand même de grands moments avec les Van to Go. On a fait des rassemblements, on a fait plein de choses, on a partagé en vidéo vraiment. Voilà, c'est un choc des cultures différent que ce que tu as pu découvrir dans le Pakistan, mais ça reste une partie de la Thaïlande qui est assez chouette. Quand c'est vite vu, quand tu es au garage, c'est la famille en fait. Tout le monde est là-bas, on amène, c'est une concordance qui se fait facilement. C'est vraiment très. C'est facile, parce que je précise qu'on parle pas du tout la même langue quand même. Hein. T'entends dans les vidéos, il n'y a pas beaucoup de mots d'anglais qui sortent parce qu'ils ne parlent pas anglais. Pipine, de mieux en mieux, elle se rappelle à force de pratiquer ce qu'elle a appris. Piaï, pas du tout. Donc nous, on utilise notre thaïlandais. Après, pour les grandes conversations, on fait avec le Google Translate, évidemment. Mais voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la pratique et on voit bien Ilan qui est vraiment très, très, très à l'aise. Avec le thaï, il est très à l'aise. En fait, nous on réfléchit, Ilan ça sort tout seul. Ouais, désolé, j'étais plus trop dans l'histoire parce que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu dans le rétro, il y a un scooter qui s'est étalé par terre. Alors, je sais pas si il a oublié de voir la voiture devant ou pas. Mais ça va, ils étaient déjà 5 ou 6 à s'occuper de lui. Bon, moi j'ai déjà partagé, je vous tout à l'heure un peu mes impressions. Moi c'est toujours difficile de laisser mon camion, ma maison. Voilà, c'est vraiment mon point. Voilà, c'est vraiment très très. C'est mon accroche, on va dire mon ancrage. Hein, il est vraiment dans mon camion. Et toi, Chou, tes impressions? Strange, pas strange? Oh, ça fait bizarre quand même, mais je me dis, on a le billet du retour, donc on sait quand même. Non, mais ne t'inquiète pas, il sera bien là où il est déjà. C'est le plus dur quand tu rentres. On va le préparer, on va mettre parce qu'il y a des rats au garage, parce qu'il y a des forêts autour, donc voilà, on va bien préparer et puis à mon impression. Bah, tu vois, quand j'ai une maison, je dors dedans. Donc, Ouais, c'est beaucoup, à chaque fois c'est beaucoup d'émotions. Je me rends pas compte si avec une maison ça peut être la même chose. Mais voilà. Sincèrement, je crois que ça n'a jamais été comme ça avec une maison. Non. Mais c'est parce que c'est notre voiture, c'est notre maison, c'est notre point avec c'est le véhicule, la maison qui fait qu'on a des rencontres, des souvenirs qui sont juste incroyables. C'est notre Voilà. maison qu'on a eue en Mongolie, c'est notre pas en Mongolie, c'est jamais. Dans toutes nos aventures. Voilà, c'est pas juste un camping-car quoi. C'est pas un endroit, tu vas dormir, tu vas travailler, tu pars en vacances, tu reviens. C'est toute une histoire, donc voilà. De toute On façon, s'est endormi avec nos histoires, mais bon. De toute façon, c'est des émotions, ça s'explique pas. Non, bah, je trouve chouette, dis-nous d'ailleurs si on t'ennuie avec notre ressenti. Mais je trouve sympa aussi de partager comment on ressent les choses dans ces moments-là. Il a arraché un câble. Oh merde, mince, zut. Et regarde par terre, ouais, bah. Alors c'est le monde à l'envers parce que c'est nous qui sommes hauts et il a arraché le câble. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Là, il y a un petit land pour nous. Regarde, des 4x4. Wow.
On arrive enfin au garage de Vantugu, mais surtout chez la maman de Pipine. On le sent, ça va être le moment des adieux. La maman de Pipine nous prend un à un avec douceur, une prière, quelques mots qu'on ne comprend pas vraiment, mais qu'on ressent profondément. Puis elle noue autour de nos poignets un saïsin, un fil sacré béni par les moines. Ici, il protège, il relie et il accompagne. Dans ce moment suspendu, on réalise à quel point tout s'est fait naturellement. Les rires, les repas partagés, les petits riens du quotidien. Et aujourd'hui, on ne laisse pas seulement des souvenirs derrière nous, on laisse aussi une partie de notre vie, notre camion. On part, mais on sait qu'on reviendra dans quelques mois, parce que ce n'est pas juste une rencontre, c'est une famille de cœur ici en Thaïlande. Bouillasse, bouillasse, hein. Regarde-moi ça. C'est un petit coup de boue avant de partir. Ça y est, c'est fini. Papa, il a coupé la batterie. Nous, on a mis de la litière pour chat pour l'humidité. On a mis des petits pièges pour les rats, parce que les rats thaïlandais, ils mangent tout à part le verre et le métal, il a dit. Okay. Tu ne touches? Ouais, mais faut pas toucher. On et start. C'est qu'avant, Ouais, ouais. il est cassé, hein? Hein? Vous l'avez arraché? Non, Oui, il m'a dit. Hein. non, c'est pas nous qui l'avons arraché.ไม่รู้ ชอบ ไม่ชอบแต่ไม่ชอบ ทำไมไม่ชอบ ว้าว อีลันชอบซิลวาชอบคิโบชอบมาก มาม่าไม่ชอบ ชอบ Annie, alors? อร่อย ไม่รู้ ๆน้ำมันนี่c'est de l'huile de porc. Tu fais à manger avec de l'huile de porc? Oui. Mais il va faire quoi à manger avec ça? คุณ Tu จะ sais? อะไร Je sais pas encore. I don't know. Ah, mais la viande qui est là? คุณจะมานี่ Ah, mamie. ใช่ พริก Ah, หมู Fais gaffe, Lilan. Quoi? Ça va sauter là. อีปาเราไม่รู้ ah. ตามพูดภาษาอังกฤษได้ Yeah! Non. ตาม เนี่ย คุณพูดภาษาอังกฤษได้ ใช่นิดหน่อย Lilan, tu nous fais quoi, toi? les saucisses d'Issam. Vas-y, montre-moi tout ça. Et tu fais quoi? Tu les découpes? J'enlève les cornes. Ah, parce qu'elles sont attachées l'une à l'autre. Ouais. C'est pas les cordes, c'est les ficelles, saucissons. Ouais. Les petites ficelles. เอาไปเอา ไม่ แล้ว รู้ พี่โบวิสกี้โบไม่กินข้าว ชอบใช่ไหมเดี๋ยวไปใหม่ เดี๋ยวไปขอเลขยายใหม่ ไม่รู้คูณอ่ะเหรียญหนึ่ง ให้ยายให้เลขไม่รู้อ่ะเจอเจอนั้นอ่ะ โอ้เนวดาย Il a un pain saucisse. Un pain saucisse? Allez, petite brioche pour le dernier jour pour les garçons. Ils ont C'est mangé. pour l'aéroport. Non, ça c'est pour ce matin. Non, mais les pains saucisses. Ah oui. C'est ça. On mange toujours sainement, mais on mange aussi des petites phrases, on a vu. Et ça, c'est au tarot, les garçons, ils aiment bien. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu droit. Et là, en fait, avec la boule de musique, là, on peut allumer les lumières de toute la maison Et même le et même le ventilo. Regardez. Hey Google, put padlom. โอเคกำลังเปิดพัดลมสีทองขอโทษที ดูเหมือนว่าตอนนี้พัดลมสีทองจะใช้งานไม่ได้ En fait, pendant le Covid, il s'ennuie un peu, du coup, il a mis des petites puces comme ça dans toutes les lumières, les ventilos de la maison.
Bah ça y est, on a pris la route à tous ensemble. C'est vraiment chouette. En tout cas, c'est un chouette départ. Hein. Pour nous, on est vraiment très très touchés. Ils sont un peu en mode ça va. Il y a le siège qui a lâché derrière. Ah ouais, alors là, ils peuvent pas être mieux posés. Hein. Et dire qu'on est en train de penser qu'en Suisse, il doit mettre un petit... comment on dit ? Réhausseur. Un petit réhausseur. Là... Bien posé derrière. Ça. On se demandait pourquoi on partait aussi tôt, parce qu'ils nous ont dit qu'effectivement c'était férié. Mais pour l'instant, franchement, la route ça va. Mais en fait, on a déjà fait un tiers du chemin en 1h30. Un arrêt. Et Un arrêt essence. Un deuxième arrêt essence. Et maintenant, c'est l'arrêt... corn, l'arrêt Corn. maïs. Il paraît que là, Maïs, il est ouais. très bon. Alors, je précise, il est 11h. Mais voilà, si tu connais la culture thaïlandaise, tu sais que manger est très important et au moins toutes les heures. On se demandait pourquoi on devait partir à 9h du matin pour décoller à 21h. On a compris. On les compte plus, hein, ma biquette. On est au combien? 5, 6, 7? Ouais, maintenant on va manger. On est dans le parc Khao Yai. C'est sympa. Il se fait tout en douceur le trajet. Ouais. On va pas les voir passer ces 3 heures. Hein. Même si on en a fait 6 à l'arrivée. Ba cũng tâm đây. Lui đây rồi. Breathe, breathe, c'est beau. 5, 6, Thibaut is finished. Elle force pas. Elle force pas. I'm so sorry for you. Có đang dơ kìa. Elle t'a fait un cadeau. Chị Lan chín mấy? Non mais il pense que t'aimes pas. Ở rồi. Bagi Emma. Vậy đây. C'est la fin. Bon, ah bah ça y est, c'est officiel. On est dans l'avion. On est dans l'avion. Il est bientôt 21h. On va pas tarder à décoller. Ouais. Recommandation Etihad. C'est pas la première fois, mais ça faisait un moment. Il n'y a pas beaucoup de place et puis c'est un peu vétuste, hein, on dira. Pourtant, même les petits vols en Inde étaient vachement plus propres et hein, Ouais. Bah bon, mieux quoi. c'est pas grave. Le prix était pas mal. On a payé 640 francs aller-retour pour une personne. Donc c'est relativement raisonnable. Donc voilà, c'est pas très important. Allez, let's go. Hein. 2 ans et demi qu'on n'était pas rentré en Suisse. C'est parti. Tu as les yeux un peu fatigués. Ouais, ça, je dormais bien dans le premier avion. Bizarrement, ça passait super vite. Maintenant, on est arrivé à Abu Dhabi. Il est bientôt 1h du matin pour Abu Dhabi et 3h pour notre petit cerveau. 4 heures. 4 heures ouais. Donc, C'est bientôt l'heure de se lever. le vol s'est bien passé, mais il faisait super froid. Ouais, ça a été emballé dans les couvertures. Donc maintenant, on va attendre 1h30 avant de repartir. Et vous, les petits loups? Attends. C'est cool, il va y avoir le petit-déj.
l'omelette. Ça te donne envie? Non. On atterrit dans 10 minutes. Ça nous fait quand même bizarre. C'est qu'on partageait des émotions. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré. Qu'entre-temps, on a vécu beaucoup de choses très intenses. Parce que je me suis déjà depuis un moment, la deuxième partie du voyage a quand même été confrontée à un choc de culture assez intense. Et là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là, on s'est pas trop posé la question, mais gentiment on y arrive. Donc on voit un petit peu les gens qui changent autour de nous aussi. On commence à être remis dans le bain. C'est très différent. On nous a toujours dit depuis mon voyage au début, pendant qu'il y a 6 ans, qu'effectivement le voyage tout change et on disait souvent que non, on ne changeait pas, on n'était pas les mêmes, on était les mêmes. Ça s'est fait progressivement et aujourd'hui je pense qu'on n'est carrément pas les mêmes. Mais je pense dû au pays qu'on vient de traverser aussi, hein, qui sont vachement plus différents que les premiers pays qu'on a traversés. Et puis les étapes qui ont été assez intenses, la résilience des gens qui nous ont montré cette capacité qui sont de s'adapter. Avec un rien, on fait tout, avec un sourire, avec On en revient grandi, on va voir la famille, ça va être sympa. la Mais on est famille, très les amis. curieux. On a pas mal de choses à faire aussi. On va te partager un petit peu ce petit retour de 4 mois aussi, vite fait. On est très curieux de partager avec toi comment on va prendre ça, comment on va ressentir ça. Et puis si toi ça t'est déjà arrivé justement de rester un court laps de temps comme ça rentre en moi, ça rentre dans notre modernité. Là, on est en dessous des Alpes. Hein. Regarde si tu vois quelque chose. On voit pas grand chose, non. Et puis même si là on est en Thaïlande les 3 derniers mois, on est souvent avec les locaux comme d'habitude, donc on est vraiment toujours dans la culture locale comme d'habitude. Donc Je crois que le plus bizarre, c'est de parler français et que les gens nous comprennent en fait. Non, mais d'habitude, on est toujours tout seul à parler français. Et autour, ça parle anglais ou thaïlandais ou voilà, d'autres langues. Et on se fait comprendre dans d'autres langues et on garde le français pour notre petite langue à nous. Et là, on fait gaffe parce qu'on parle plus doucement. Welcome to Switzerland. On habite là-dessous. Hein? si cette vidéo t'a fait voyager avec nous, dis-le nous en commentaire, on lit tout. Nous on te retrouve samedi prochain, direction la Suisse. En attendant, prends soin de toi et à très vite.